comment est-ce que l'Iran fait face à cette, on dirait, cette pression maximum, que ce soit point de vue surtout, je dirais, peut-être économique sur le plan interne, mais est-ce qu'elle utilise des moyens sur le plan régional, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, pour contrebalancer cette pression-là, ou au Yémen aussi? Oui, oui, alors bon, alors il est clair, hein, c'est-à-dire tout le monde, même les autorités en Iran le reconnaissent, enfin tout le monde le reconnaît, c'est que on a quand même il faut bien, je pense qu'on le dit pas assez, mais la pression économique et financière que font peser les États-Unis sur l'Iran, quasiment, il y a peu d'équivalent dans l'histoire, parce que là, c'est quand même un pays de 80 millions d'habitants, et sur lequel on fait peser une pression économique totale. C'est-à-dire l'objectif quand même des États-Unis, hein, quand les gouvernements américains disent qu'il n'a rien contre la population iranienne, oui, d'accord, mais enfin, dans les faits, l'objectif, c'est quand même de isoler économiquement et financièrement l'Iran, donc d'imposer un embargo total à 80 millions de personnes. Donc la situation économique, le moins qu'on puisse dire, il y a une grave crise économique en Iran. Pour la principale raison, c'est qu'il y a un embargo pétrolier contre l'Iran. Même pas un embargo, c'est des sanctions, c'est-à-dire qu'on interdit. C'est l'élément encore plus, comment dire, qui sort complètement du droit international de la politique américaine, c'est qu'ils mèneraient un embargo contre l'Iran eux-mêmes. À la limite, ça leur concerne. Mais là, ils disent à l'ensemble des entreprises du monde entier, vous n'avez pas le droit de faire des affaires avec l'Iran. Et donc, il y a une très nette chute des achats de pétrole adressés à l'Iran. Donc, les exportations de pétrole de l'Iran ont chuté quasiment de plus de 50%. Et ça se traduit en fait par une récession en Iran. Donc, dès 2018, il y a eu une récession en Iran qui va sans doute s'accentuer en 2019. L'inflation, d'après le FMI, en Iran atteint 50% en fin 2018. Donc aujourd'hui, elle est, enfin, je veux dire, je vais faire une prévision, elle va être autour de 40-50% cette année. Ça veut dire, quand vous avez c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire que vous avez des produits qui, sans doute, il y a 60, 70, 100% d'augmentation. Donc c'est une catastrophe économique et sociale. Et on sait très bien que quand vous avez une récession, il y avait déjà des problèmes sociaux en Iran, un chômage élevé, officiellement à 11-12%, mais sans doute un peu plus élevé. Il y a un chômage déjà, avant cet embargo, il y a une situation assez catastrophique des jeunes diplômés en Iran, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près, je crois, au moins entre 700 000 et 900 000 nouveaux diplômés en Iran chaque année, beaucoup d'entre eux ne trouvaient pas de travail. Donc, vous imaginez bien, déjà, la situation était difficile avant. Aujourd'hui, elle est encore plus catastrophique. Quand vous avez une inflation qui atteint au moins 50%, il y a une partie de la société iranienne qui ne peut plus acheter assez de nourriture pour se nourrir convenablement. Donc, on peut penser qu'il y a des gens qui mangent moins de viande. On parle de pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Il y avait même un article sur CNN à ce sujet. Sans doute peut-être des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de traitement. Enfin, je veux dire, il y a la pression économique et sociale est maximum sur la société iranienne, mais c'est là où on voit, c'est aussi le caractère vraiment simpliste de la politique américaine. Je pense que je vous l'avais dit, de nouveau, je pense qu'il faudrait discuter avec des gens qui connaissent mieux la politique américaine que moi, mais sans doute, à mon avis, on a vendu à Trump qui ne connaissait pas l'Iran, s'y intéressait pas, on lui a vendu l'idée que Obama a cédé trop tôt, c'est ce qu'on a entendu, hein, cédé trop tôt à négocier avec l'Iran. Il suffisait d'attendre quelques mois, que les sanctions se poursuivent, et en gros, les Iraniens auraient été à genoux et auraient accepté tout ce qu'on voulait. Donc, à mon avis, il était sur cette logique que, notamment suite aux événements de fin 2017, qu'il suffisait de mettre ces sanctions économiques maximum, le système allait s'effondrer, tout le monde allait être dans la rue, et à ce moment-là, on pouvait obtenir ce qu'on voulait de l'Iran. Et c'est là, à mon avis, l'erreur principale, c'est que non, parce que pour un certain nombre de raisons, c'est que l'Iran, quelque part, ça fait longtemps qu'ils sont sous sanctions, donc c'est pas une économie complètement dépendante du pétrole, hein. Ils ont quand même des exportations non pétrolières. On en parlait tout à l'heure. Ils exportent quand même pas mal dans la région. Ils ont au moins, par exemple, 10 milliards de dollars d'exportation de produits non pétroliers en Irak, par exemple. Donc, c'est une économie qui n'est pas complètement dépendante du pétrole. Donc, ça veut dire que voilà, ils sont pas complètement sous l'emprise. Enfin, les sanctions ont du mal à complètement étouffer l'économie iranienne. Je pense qu'il y a une capacité de résistance qui s'explique plutôt par des éléments culturels et sociaux en Iran. Manifestement, voilà, moi je suis de nouveau, si vous regardez l'histoire de l'Iran depuis longtemps, c'est quand même un pays qui a toujours su maintenir son identité. C'est un nationalisme profond qui est habitué à résister à la pression extérieure. Donc,
Je pense que il y a une sorte de réflexe en Iran où les gens continuent finalement à aller travailler, etc. Moi, j'y suis allé en Iran, on est frappé. Je vous dis honnêtement, en France, on aurait 1/1000 de ce que subissent les Iraniens. Vous voyez, on va commencer au Canada, mais tout le monde serait dans la rue. En Iran, non, les gens continuent à travailler, à fonctionner. Donc ça, je pense que c'est des éléments que le gouvernement américain maîtrise mal. Puis il y a l'idée en Iran, même si les gens à la limite, sont pas contents de la situation politique, quelque part, sont critiques du système en place, mais si vous voulez, l'idée que tout le monde va aller dans la rue et demander un changement de régime, c'est tellement ridicule quand on connaît l'Iran. Les gens ont fait déjà une fois la révolution. On peut pas dire que le résultat est ce qu'ils souhaitaient. Ils voient ce qui se passe dans la région. Ils se disent, bon, on a quand même un système, même si il y a des critiques en Iran, mais ce système politique, c'est-à-dire la solution pour notamment la classe moyenne urbaine, l'Iran est un pays urbain à 70%, pardon, la classe moyenne urbaine des grandes villes en Iran, quand même des gens qui réfléchissent, etc. Vous n'allez pas voilà, l'idée que, allez, on met des sanctions, tout le monde va aller dans la rue. Non, c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. Donc, tout ça mis ensemble, c'est qu'on n'a pas du tout, et je pense que Trump s'en rend bien compte, on n'a pas, je veux dire, le système politique n'est absolument pas menacé en Iran, il n'y aura pas de changement de régime. Et puis, effectivement, alors, mais par contre, le gouvernement iranien est très critiqué, parce que c'est compliqué, quand on prive un pays de n'importe quel pays. Moi, je dis, la France, on nous prive de. Voilà, si vous voulez, c'est assez simple. Les recettes pétrolières de l'Iran, c'est 40% des recettes de l'État. D'accord ? On les a diminuées par 2. Donc, ça veut dire qu'on prive au moins le gouvernement iranien de 20% de ses recettes budgétaires. Les recettes pétrolières, c'est 80% des recettes en devises. D'accord ? Donc, en divisant par 2, on prive l'Iran de, on va dire, 40% de ses recettes en devises. Donc, non, il y a moins de devises. La monnaie s'est effondrée, l'inflation accélère. Alors l'État essaye de compenser ça, notamment en essayant de, si vous voulez, sans entrer dans les détails, ils essayent de faire en sorte de garder de la production. La tentation en Iran, c'est d'exporter au maximum, comme je vous l'ai dit, pour compenser la chute des exportations pétrolières. Alors, ce que essaye le gouvernement iranien, mais c'est pas simple, c'est comme il y a aussi une énorme inflation à l'intérieur, il faut que un certain nombre de secteurs, il faut que les produits, ils arrivent aussi il y ait de l'offre à l'intérieur. Donc, il essaye de limiter les exportations dans un certain nombre de secteurs et les autoriser dans d'autres, si vous voulez. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. C'est pas évident. Il essaye aussi, je pense, l'idée en Iran, c'est de revenir peut-être à essayer d'aider directement tous les populations les plus fragiles. Donc, alors, est-ce qu'ils vont venir à un système de rationnement, vous voyez, qui existait pendant la guerre? Ils sont en train d'en parler pendant la guerre avec l'Irak. Et il y a également la question de l'ajustement budgétaire, parce que là, avec le gouvernement américain veut en mettre encore une autre couche sur les exportations pétrolières iraniennes. Donc, ils ont de moins en moins, il y a une chute des recettes budgétaires. Donc, il faut qu'ils arrivent à ajuster le budget. Donc, il y a l'idée de sans doute, ils en discutent. Vous savez, il y a les dépenses, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a toute une série de subventions qui ont été mises en place à Ahmadinejad, qui sont des subventions versées directement aux gens, etc. Donc, je pense qu'ils devraient continuer à les limiter et les réserver de nouveau aux plus pauvres. Et également, il y a un ajustement à faire du côté des exportations. Comme je l'ai dit, il y a quand même, je pense, un énorme potentiel pour l'Iran du côté des exportations non pétrolières, notamment dans la région. Et donc, l'idée du gouvernement, c'est d'encourager les exportations. En Irak, c'est déjà fait, mais continuer en Irak, au Qatar, en Pakistan, en Afghanistan. Sous la force des choses, ils sont obligés d'exporter de plus en plus de produits non pétroliers dans la région. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'est aussi le caractère, contre-productif de la stratégie américaine. Parce que, imaginez, déjà, contrairement au narratif américain, il s'agit pas. Moi, je n'essaye pas de défendre la politique iranienne, mais j'essaie de l'analyser. En Iran, vous savez, les décisions. Là aussi, Trump, il n'est pas face à la Corée du Nord. En Iran, quand il y a des décisions, c'est multipolaire. Donc, ces décisions sont sous-pesées dans plein de centres, etc. Le guide, quelque part, donne son aval, mais les décisions ne sont pas prises comme ça. S'ils ont décidé d'aller en Syrie, alors que ça leur coûte de l'argent, ils perdent des hommes. S'ils sont allés en Irak, éventuellement ils aident les Houthis au Yémen, derrière, il y a toute une stratégie. Il y a la lutte contre l'État islamique, il y a le soutien à la Syrie, parce que la Syrie fait partie de l'axe de résistance
contre Israël, il y a le lien avec le Hezbollah, etc. Il y a le fait que la Syrie était le seul allié arabe de l'Iran pendant la guerre avec l'Irak. L'Irak, il ne pouvait pas laisser l'État islamique envahir l'Irak comme il l'a fait à l'été 2014. Au Yémen, il y a l'idée il y a une sorte d'alliance idéologique, les Houthis, et ils voient bien que l'Arabie saoudite est en train de s'épuiser au Yémen, donc il y a l'idée d'affaiblir l'Arabie saoudite, parce qu'ils ont l'impression que l'Arabie saoudite est rentrée dans une stratégie d'agression vis-à-vis d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le côté quand même très simpliste de la politique américaine, comme si l'Iran se voit comme un pouvoir régional, mais c'est pas une volonté, c'est plus une réponse, leur présence en Syrie, en Irak, c'est plus une réponse aux circonstances, si vous voulez. C'est pas une stratégie, comme on le dit du côté américain, d'envahir la région. Et donc, c'est pour ça, je veux dire, les Iraniens vont pas quitter la Syrie ou l'Irak comme ça pour faire plaisir à Trump. Je veux dire, l'Irak, ils peuvent pas prendre le risque l'Irak, c'est un des seuls pays qui les soutient dans la région. C'est un gouvernement chiite en Irak. Ils ont eu très peur quand l'État islamique a envahi l'Irak il y a quelques années. Donc, je veux dire, ils vont quand même pas ils peuvent pas se désintéresser de la région. Je crois que Mohammad Javad Zarif a écrit un article. On peut pas se désintéresser de la région, je veux dire. Et d'autant plus, si vous voulez, l'idée de mettre une pression maximum sur l'Iran, de les menacer militairement et de penser qu'ils vont quitter ces régions-là. Moi, je suis pas de nouveau spécialiste de stratégie militaire, mais il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour comprendre que, je suppose, du côté de l'armée iranienne, l'idée d'avoir des alliés en Irak, en Syrie ou éventuellement au Yémen qui puissent, en imaginant dans un scénario où ils sont attaqués, où ils puissent effectivement répondre, pas forcément en Iran, mais répondre à partir de bases en dehors de l'Iran, très clairement, c'est dit en Iran, donc c'est un avantage pour eux. Donc on voit le côté contre-productif de la stratégie américaine. Je pense notamment du côté des durs en Iran. Face à ces stratégies américaines, il y a l'idée, non, au contraire, plus ils nous menacent, etc., ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à rester en Syrie, à maintenir des contacts avec les Houthis et rester en Irak, si vous voulez. Donc il y a un côté contre-productif de la stratégie américaine. Je pense qu'il pousse l'Iran quelque part à résister et à être présent dans la région.